Bon les amis, du coup, on se retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo qui va pas être très longue je pense, c'est juste pour vous dire que à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, moi je serai déjà en vacances depuis une semaine, donc je serai plus ici. Pour vous dire que la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo, vu que je serai pas là. Et la semaine d'après, peut-être il y en aura une, peut-être pas, je sais pas, je peux pas vous dire. Mais bon voilà, ça sera la surprise. Donc, du coup, je vais pas faire une vidéo juste pour vous dire ça et elle dure 30 secondes et salut les gars, tu vois. On va parler tout simplement déjà de la suite des projets pour ma E30, la E30 de Justin, mon autre 30, tout ça, enfin tout ce qui va arriver, le circuit, tout ça, tout ça. Donc on va en parler vite fait. Donc pour ma E30, elle est entre guillemets quasiment finie. Ce qui me reste à faire là-dessus pour pouvoir sortir avec et aller sur circuit, c'est mettre le soudé. Donc on y est vraiment presque. Il me faut juste que je passe le CT comme je l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière. Une fois que ça sera fait, on pourra au moins aller sortir s'amuser de temps en temps avec, même si c'est pas sur circuit directement. Après, il me reste encore 2-3 petits trucs que j'ai envie de faire dessus. J'ai acheté un kit qui était pas du tout prévu. Ne vous attendez pas à ce que je sorte un kit de ouf, un kit Pandem ou je sais pas quoi. Hein. C'est vite fait des bas de caisse, peut-être un pare-choc arrière. C'est tout ce qu'il va y avoir. Mais même le pare-choc arrière, je pense pas que je vais le mettre parce que je suis pas trop fan. On verra ça. D'ailleurs, c'est la vidéo qui aurait dû sortir cette semaine, que j'avais déjà commencé à filmer avec Justin. Mais malheureusement, j'avais pas ce qu'il fallait pour fixer les bas de caisse. Et vu que je pars demain en vacances, j'ai pas le temps d'aller chercher, j'ai pas le temps de finir ça. Donc c'est pas grave, vous verrez cette vidéo après les vacances quand je continuerai d'installer. De toute façon, il est là. Donc je vais vous montrer vite fait. Donc, je les ai déjà peints et tout. Donc voilà, on va pas en montrer plus, sinon sinon après tu sais tout, t'auras pas envie de regarder l'autre vidéo. Après, au retour des vacances, je vais surtout me pencher sur les réglages des combinés filetés, le parallélisme, tout ça, tu vois. Vraiment histoire que tout soit nickel. Et ensuite, on va parler du circuit parce que c'est quand même le but de ma chaîne. Enfin, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne. Le but, c'était d'acheter une E30, la swapper et aller sur circuit. J'ai la E30, elle est swappée. Maintenant, il faut aller sur circuit. Donc, pour aller sur circuit, il faut pouvoir déplacer la voiture. Je vais pas faire 3 heures de route ou 5 heures de route avec le swap, tu vois. Je vais arriver tranquille. Je vais même pas arriver là-bas, ma voiture sera cassée. Donc, du coup, pour ça, il faut soit un plateau, soit une dépanneuse. Je voulais prendre une dépanneuse, mais le problème c'est que dépanneuse, il faut sortir le bif direct. Du coup, ce qui est bien, c'est que tu n'es pas obligé de payer un permis en plus. Donc le permis E si jamais tu prends un plateau. Mais bon, comme dit, le problème c'est que il faut sortir la thune cash et une dépanneuse, ça vaut pas 2000 euros, tu vois. Donc du coup, si jamais il y en a d'entre vous qui en connaissent à 2000 balles, tu m'appelles, je viens, je l'achète, je la prends, je suis tranquille. Mais bon, du coup, ça veut dire qu'à la rentrée, je vais passer mon permis E. Et qui dit ensuite passer permis E, faut acheter un plateau. Une fois que tu as un plateau, il faut tirer le plateau. Donc voilà, enfin bref, tout ça, ça va se faire à la rentrée petit à petit. Une fois que j'aurai mon permis E et mon plateau, on aura déjà fait grand pas vers le circuit. Donc voilà. Ensuite, on va parler de cette E30 là, donc la E30 de Justin. Donc vous êtes vraiment plein à me demander à chaque fois où elle en est la E30 de Justin, qu'est-ce qui se passe et tout, pourquoi on n'avance pas. Donc comme je l'ai déjà répété dans 2 ou 3 vidéos, Justin il a un taf qui fait qu'il n'est pas souvent là. Dès qu'il est là, il n'a pas tout le temps de venir pour faire sa E30. Et quand il a le temps, il vient, il charbonne à mort. En fait, si vous voulez, pour ce qui est du moteur, il est là-bas, le bloc. Il est juste ici. Le bloc, il est fini. En fait, on a toutes les pièces qu'il nous faut. On a juste à vraiment tout remonter. Il a tout commandé. Il y a tout qui est ici. Il nous manque vraiment rien de rien. Et donc, du coup, en fait, on attend juste pour pouvoir tout remonter. Une fois que Justin aura fini de refaire toute sa rouille, et on savait que sa 230 a été pas mal rouillée, mais quand on l'a démonté, on a eu plein de surprises. Et en tout, on a compté la voiture, je crois, à 21 ou 22 trous. Donc imaginez tout le taf qu'il y a à faire dessus. Donc ça se fait pas en une journée. Vous avez déjà commencé à ressouder. Donc je vais vous montrer, il y a des endroits où c'est déjà refait. Genre, celle-là, elle est juste pointée, vous voyez. Celui-là il est fait, là-bas, en dessous des cartons, là où vous voyez des traces blanches en fait, tout a été déjà fait. Après il reste les gros trous là, il reste ce trou là. Sous la caisse il y a encore 2-3 trous à faire. En fait c'est juste la rouille qui nous bloque pour le moment. Après une fois que la rouille elle sera refaite, la voiture ça va aller vraiment vite. Donc de toute façon ça, dès septembre, ça va aussi aller beaucoup plus vite. Et croyez-moi que même si ça met du temps, sa voiture, elle va être mieux préparée que la mienne. Parce que lui il a acheté des putains de trucs, il a acheté un volant moteur, un embrayage stage 2, enfin bref. Il a acheté des pièces, de toute façon on vous montrera tout ça au retour des vacances et dès qu'on continuera sa E30. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse plusieurs petits épisodes dès qu'on monte quelque chose. Ou si vous voulez, je vous fais une vidéo peut-être, je sais pas, qui va durer peut-être 1 heure. Mais où on fait tout le swap du début à la fin. Ça veut dire on met le volant moteur, l'embrayage. Parce que regardez, sur le bloc, il n'y a plus rien. Donc voilà, vous voyez, il n'y a plus rien du tout. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse plusieurs petits épisodes. Ou un gros épisode où vraiment on remonte tout ce qui a remonté sur son bloc. Et qu'on remonte tout dans son moteur, qu'on le met dedans et tout.
Donc dites-moi ça dans les commentaires. Ensuite, on a la E36, mais bon, la E36, vu que c'est mon daily, je fais pas forcément grand chose dessus. Mais il y a encore ma E30 320 qui est juste là derrière. Donc voilà. Hop et hop, on va s'asseoir gentiment ici. Donc du coup, comme vous pouvez voir, j'ai fait quelques petits trucs dessus. Il n'y a plus de compteur, c'est un peu le bazar un peu partout. Je vais aussi m'attaquer à celle-là de nouveau. Mais il y a quand même des petits trucs à faire dessus. Bah déjà là, j'ai ma jauge de température qui marche pas. Donc c'est pour ça que j'avais démonté mon compteur, parce que je pensais que c'était peut-être ma jauge qui marchait plus. J'ai essayé avec un autre compteur, ça marche toujours pas. J'ai changé toutes les sondes, ça marche toujours pas. Donc du coup, je pense que c'est peut-être dans une des fiches, dans celle-là, qu'il y a peut-être un câble qui est sectionné ou alors de la prise ronde jusqu'à la sonde. Donc du coup, on verra ça au retour des vacances. On pourrait voir aussi, j'ai plus l'autre siège parce qu'il est cassé, il faut que je le fasse refaire. Après, j'ai encore pas mal de petits trucs à faire. Je vais faire au retour des vacances, je vais faire une grosse révision sur celle-là au niveau moteur. Et une fois que niveau moteur, ça sera nickel, je pourrais lui acheter une petite paire de jantes, commencer à faire des petites modifs pour qu'elle soit un peu plus stylée. Moi, ce que vous préférez, les amis, si vous voulez que je fasse des vidéos que avec ma E30 swap et la E30 de Justin une fois qu'elle sera finie, ou alors vous voulez quand même des vidéos sur cette E30 quand on commence à tout refaire dessus, ajouter des petites améliorations, tout ça, ou si vous tout simplement vous en avez rien à foutre et vous voulez juste la E30 swap, le drift et voilà. Moi, en commentaire, tout simplement ce qui vous ferait plaisir, si vous voulez des vidéos avec cette E30 aussi ou pas du tout. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. On va fermer ça. Bac. On va fermer ça aussi. Donc voilà les amis. Donc ça sera une petite vidéo pas très longue. Putain, il faisait chaud de ouf dans la E30. J'ai transpiré en 2 secondes. Je pense de base ça devait pas être une vidéo très longue, mais je pense qu'elle va faire quand même un petit 5 minutes vu comme j'ai parlé pendant 10 ans. Et vu que moi à la caméra je galère à m'exprimer, ça fait que je recommence 15 fois les choses parce que ça me plaît pas. Si le montage, je pensais que ça allait durer genre un petit 10 minutes, je vais en prendre 30-40. J'attends quand même vos avis en commentaire sur ce que je vous ai dit. Et on se retrouve dans 2 semaines du coup maximum pour une nouvelle vidéo. Pour ce les amis, je vous souhaite comme d'habitude un bon dimanche et de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et on se retrouve dès la rentrée pour une nouvelle vidéo.